Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'ai récemment reçu la plus grande imprimante à résine de chez Elegoo, la Elegoo Saturn. Alors je me suis amusé à imprimer quelques trucs pour la tester. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'imprimante ainsi que ce que j'ai imprimé avec. Alors premièrement, pourquoi est-ce que mon nom est écrit sur une feuille de papier qui est collée sur l'imprimante? Eh bien, Elegoo ont voulu faire une petite surprise à quelques YouTubeurs. Ils voulaient envoyer des imprimantes 3D avec un couvercle personnalisé avec le nom de la chaîne. Sauf que quand j'ai déballé l'imprimante, je me suis rendu compte que c'était pas le nom de ma chaîne qui était écrit ici. Puis c'est pas collé, c'est genre de l'encre, donc c'est pas quelque chose que je pouvais enlever. Alors je les ai contactés. Après avoir fait cette vidéo, je vais poster ce couvercle-là à la bonne personne. On va voir si éventuellement j'arrive à avoir mon couvercle avec mon nom qui est réellement dessus. Mais pour l'instant, on va se contenter de la feuille de papier. Alors la Elegoo Saturn, c'est essentiellement une grosse Mars 2 Pro. Alors, il y a un assez gros volume d'impression, mais ça garde un écran LCD monochrome qui fait qu'on imprime chaque couche plus rapidement. Et les écrans monochromes dans des imprimantes comme ça, ils ont une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Bon, alors, puisque c'est essentiellement une grosse Mars 2 Pro et que j'ai déjà testé la Mars 2 Pro, eh bien, je voulais savoir si une imprimante à résine comme ça, qui a un gros volume d'impression, est-ce que ça fonctionne réellement bien pour imprimer des grosses pièces? Est-ce que ça fonctionne réellement bien pour imprimer plusieurs petites pièces. Donc, on va reparler de ces pièces-là en temps et lieu. Mais ça, vous voyez, ça a été imprimé en deux parties, mais c'est quand même une assez grosse pièce, même quand c'est séparé en deux. Puis ici, 18 figurines qui ont été imprimées d'un seul coup. Donc ça, c'est vraiment les deux tests qui m'intéressaient parce que je ne peux pas imprimer ça d'un coup dans la Mars 2 Pro. Et même chose, je ne pouvais pas mettre 18 figurines sur le plateau de la Mars 2 Pro. Ça prend trop de place. Ensuite, ce que je me demandais, c'est puisque c'est une plus grosse imprimante avec un plus gros plateau, est-ce que c'est un petit peu plus difficile d'atteindre un bon ajustement? Est-ce que ça vient avec des problèmes qu'on n'a pas avec les imprimantes qui sont plus petites? Et aussi, puisque l'imprimante elle est plus grosse, on a un plus gros plateau et on a un plus gros réservoir de résine. Alors je me demandais, côté nettoyage, lorsqu'on veut complètement nettoyer la résine pour ranger l'imprimante, quand on n'a pas besoin de s'en servir pendant plusieurs jours, est-ce que c'est beaucoup plus de nettoyage ou est-ce que c'est comparable, pas si mal? Les deux derniers points que je viens de mentionner, essentiellement, ça se résume par est-ce que cette imprimante qui est plus grosse va me donner la même bonne expérience que les autres imprimantes plus petites de chez Elegoo. Donc je vais vous partager mon opinion là-dessus dans cette vidéo. Donc je vais vous faire un tour de l'imprimante, je vais vous montrer l'interface, les accessoires, je vais vous montrer comment fonctionne l'imprimante, préparation des fichiers à l'ordinateur, impression, nettoyage, je vais vous montrer les résultats, puis ensuite on va terminer avec une conclusion. On va tout de suite commencer par les accessoires en fait. Là j'ai déjà utilisé l'imprimante donc c'est un petit peu le bordel ici, mais on a l'alimentation, on a quelques outils, un petit bécher pour mesurer la quantité de résine, des entonnoirs pour filtrer la résine usagée. On a ici le mode d'emploi. Ensuite, on avait un petit papier qui était collé sur l'écran et qui disait quel morceau de plastique on peut enlever et qu'est-ce qui fait réellement partie de l'écran. Qu'est-ce qui est nouveau, c'est qu'on a une carte de nivelage. Je vous reparle de ça tout à l'heure. Clé USB qui contient le mode d'emploi, qui contient quelques fichiers imprimés et le backup va être sur mon site web comme d'habitude. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Il y avait des petits gants parce qu'on ne veut pas avoir de la résine sur la peau, c'est pas très bon. Il y avait des masques pour réduire un petit peu les vapeurs toxiques de résine. Le mieux, ça reste toujours d'utiliser une imprimante à résine dans un endroit qui est bien aéré. Il y avait une petite spatule en métal pour retirer les impressions du plateau en métal. Il ne faut pas utiliser la spatule en métal sur le film plastique du réservoir de résine, ça va l'endommager. C'est pour ça qu'il y a aussi une petite spatule en plastique qui venait avec cette imprimante et c'est la spatule en plastique qu'on va utiliser si jamais il y a des trucs qui collent sur le film plastique du réservoir de résine. Puisque j'ai utilisé cette imprimante-là à l'atelier, j'ai laissé ces outils-là à l'atelier, puis les gants puis les masques, je les ai tous utilisés, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Ok, tour de l'imprimante, je vais retirer le couvercle. Elegoo Saturn, pour contrôler l'imprimante, on utilise l'écran tactile 3.5 pouces en couleur. Sous le réservoir de résine, on a bien sûr l'écran. Et puisque c'est un plus gros volume d'impression, ça prend bien sûr un écran qui est plus gros. Donc là, on a un écran de 8.9 pouces. C'est quand même très grand. Mais là, si on se rappelle, sur les autres imprimantes Elegoo, l'écran, c'est un écran 2K. Là, ici, si on prend un écran 2K et qu'on l'agrandit, notre résolution en XY, elle va devenir beaucoup moins bonne. C'est pourquoi, au lieu d'avoir un écran 2K, ici, on a un écran 4K. Et puisque c'est un écran 4K qui est plus grand que l'écran 2K des autres imprimantes Elegoo, ça fait que la résolution en XY, c'est pratiquement la même, 50 microns. L'écran 4K, la résolution exacte, c'est 3840 par 2400 pixels. Et le volume d'impression, c'est 192 mm par 120 mm par 200 mm.
Alors par rapport aux autres imprimantes Elegoo, un assez grand volume d'impression. Si je retire le plateau, vous pouvez constater que c'est la même texture sablée que sur la Mars 2 Pro. Dans mon expérience, les pièces sont très bien collées dessus. Puisque le plateau est assez large, ça devient assez lourd, donc on a 2 rails linéaires pour que l'axe des aides soit bien solide, puis le mouvement est assuré par une tige filetée. Bon, si je retire le réservoir de résine, déjà, ce qu'il faut mentionner, c'est que sur cette imprimante-là, on ne peut pas juste dévisser un petit peu ces vis-là, puis ensuite glisser le réservoir. Il faut réellement dévisser au complet et retirer les vis. On peut ensuite retirer le réservoir. Alors, le voici. On a la ligne juste ici, max, qui nous indique c'est quoi le niveau maximal de résine qu'on peut ajouter pour pas que ça déborde lorsque le plateau plonge dedans. Vous voyez l'écran qui est juste en dessous. Les vis dans les 4 coins ressortent un petit peu et elles viennent dans ces trous-là ici pour que le réservoir reste bien en place et qu'il ne bouge pas. Vous voyez qu'il est pris là maintenant et ensuite il reste juste à le visser. À gauche, il n'y a rien. Si on va à droite, on a le port USB ici. C'est là qu'on va brancher la clé USB pour envoyer des fichiers à l'imprimante. Et si on va à l'arrière, on a 2 ventilateurs ici, prise d'alimentation, interrupteur on-off. Et ici, on a une prise Ethernet. Je l'ai testé et je me demandais peut-être qu'il y a un petit serveur qui tourne sur l'imprimante puis qu'on peut se connecter avec le navigateur, mais en fait, pas vraiment. La raison pour laquelle on a un port Ethernet, c'est qu'avec Shitubox, dans les paramètres, on peut se connecter à l'imprimante à distance. On peut lui envoyer des fichiers et on peut démarrer une impression à distance. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être pratique, mais je ne l'ai pas utilisé. Au final, j'y suis seulement allé par clé USB. Si on regarde en dessous, on voit qu'il y a un gros radiateur juste ici avec plusieurs fentes de ventilation, probablement pour refroidir la source de lumière UV. Au niveau de l'interface, c'est comme d'habitude avec Elegoo. Dans Outils, on a les contrôles manuels de l'imprimante pour faire descendre ou monter l'axe des aides. Ensuite, Exposition, c'est pour allumer l'écran et vérifier qu'il fonctionne bien. 7Z égale 0, c'est pour faire un offset sur le home de l'imprimante pour ajuster sa position initiale, pour avoir la première couche de la bonne épaisseur. Stop, si l'imprimante bouge, on peut la faire arrêter là. Tank Clean, en fait, après avoir nettoyé votre réservoir, s'il reste encore de la résine que vous avez de la difficulté à nettoyer, vous pouvez utiliser ça, ça va faire durcir la résine qu'il y a au fond du réservoir, puis peut-être que ça peut être plus facile à retirer. J'ai pas vraiment eu besoin de ça personnellement. Dans Système, on a quelques informations ici. Ici, on a un petit haut-parleur pour activer ou désactiver les sons de l'imprimante. Sur Internet, si vous branchez le câble réseau, l'adresse IP de l'imprimante va apparaître ici. Service, si vous avez des problèmes, voici les informations sur qui contacter. Langage, on a juste le choix entre chinois et anglais. La Mars 2 Pro, elle avait beaucoup plus de langage que ça. Alors, je ne sais pas pourquoi celle-là, il y a juste 2 langages. Mais en tout cas, ça prendrait juste une petite mise à jour s'ils veulent ajouter des langages. Ensuite, calibration de l'écran tactile. Dans Print, ici, on voit nos fichiers qui apparaissent, puis on peut donc démarrer une impression. Avec cette imprimante, Elegoo ont fourni une carte de nivelage et ça explique entièrement comment faire le nivelage. Donc, puisque je l'ai montré déjà dans d'autres vidéos, je vais juste vous montrer la carte comme ça ici. C'est très bien expliqué. Vous pouvez faire pause s'il y a quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que habituellement, puisque Elegoo disent d'utiliser une feuille de papier ordinaire pour ajuster la hauteur du plateau, puisque la feuille de papier est très mince, des fois, il faut faire monter un petit peu le plateau, il faut ajuster sa hauteur et mettre un offset pour que la première couche se fasse à la bonne hauteur. Mais là, puisqu'ils ont donné cette feuille de carton qui est plus épaisse qu'une feuille de papier normale, eh bien, on utilise cette carte-là pour faire le home et pour ajuster l'angle et la hauteur du plateau, mais on n'a pas besoin de faire de offset dans le système de l'imprimante parce que c'est déjà la bonne épaisseur pour faire une première couche. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça simplifie un petit peu le processus d'ajustement de la hauteur du plateau. Et pour moi, ça a vraiment fonctionné d'un coup. J'ai eu aucun problème à faire coller mes impressions au plateau de l'imprimante. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Bienvenue à l'ordinateur. On est sur Shitubox, c'est le logiciel qui vient avec l'imprimante. Vous pouvez utiliser cette imprimante avec d'autres logiciels si vous le voulez. Mais si vous voulez utiliser Shitubox, aussi vous pouvez aller sur le site web de Shitubox pour aller chercher la dernière version. Dans Shitubox, on va aller dans les paramètres, on va cliquer sur Ajouter une nouvelle imprimante. On choisit la marque et on choisit le modèle. Donc moi, j'ai la Saturn qui est déjà ici. Donc, on voit les spécifications de la machine, on voit les spécifications de la résine. Et ici, on a nos paramètres d'impression. Donc, ça, c'est l'épaisseur de chaque couche. Et ça, c'est le temps d'exposition de chaque couche. Et ça, c'est le temps d'exposition des
5 premières couches. Donc moi j'ai joué un petit peu avec ces 3 paramètres-là, le reste j'ai rien touché. Dans Infill, ça c'est le taux de remplissage des pièces, j'ai pas touché non plus. Et dans Avancé, Anti-aliasing puis le Image Blur. Dans mon review de la Mars 2 Pro, j'ai bel et bien expliqué que tout mettre au maximum, ce n'est pas du tout la solution. Ça fait pas une si belle qualité en fait. Cette fois-ci, j'ai donc laissé ça par défaut. J'ai pas essayé de jouer avec ça. Puis, ça m'a donné de meilleurs résultats. Donc, j'ai appris. Alors, pour revenir aux paramètres d'impression, comme je vous ai expliqué, avec cette machine-là, j'ai fait 2 tests. J'ai testé qu'est-ce qui arrive quand on imprime des gros objets, puis j'ai testé qu'est-ce qui arrive quand on imprime tout plein de petits objets. Alors pour le test avec gros objets, puisque c'était pas une pièce qui avait besoin d'être extrêmement détaillée sur l'axe des Z, et puisque c'est une pièce qui est assez haute, j'ai réduit la résolution à 0.1 mm pour cette pièce-là. Ça reste une excellente qualité et ça sauve du temps, on a moins de couches à faire et on se rappelle qu'avec une imprimante à résine LCD comme ça, chaque couche prend le même temps, peu importe la quantité de détails, peu importe la dimension de la couche. Ça prend toujours le même temps, à l'exception des 5 premières couches qu'on fait un petit peu plus longtemps pour que ça colle mieux au plateau. Donc, en y allant à 0.1, ça m'a fait sauver du temps. Pour le temps d'exposition de chaque couche, sur le site de Elegoo, ça dit entre 1 et 2 secondes. Plus réalistiquement, 2.5, ça va être mieux. Ça va s'assurer que les couches sont bien solides. Avec la résine qui est noire, puisque c'est très opaque, beaucoup de gens conseillent de mettre 3 secondes. Et 3 secondes, ça fonctionne très bien, mais j'ai eu un problème, c'est que puisque j'ai augmenté l'épaisseur de mes couches, là, soudainement, 3 secondes, c'était pas assez. Donc, mon premier test a été un échec. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors, quand j'ai voulu réimprimer ma grosse pièce, j'ai décidé d'y aller avec une exposition de 5 secondes par couche. Et même si ça avait bien collé au plateau, je me suis dit, on prend pas de chance, j'ai mis 45. C'est seulement pour les 5 premières couches, donc c'est pas si mal. Donc oui, en augmentant le temps d'exposition, ça fait que l'impression est plus longue, mais le fait qu'on soit à 0.1, ça a quand même sauvé du temps. Au final, j'ai été quand même gagnant. Et avec ces paramètres-là, ma grosse pièce a très bien fonctionné. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble cette pièce-là. Alors j'importe. Et cette pièce-là, en fait, c'est une selle de vélo. C'est un de mes amis qui a designé ça pour un projet d'école. Et quand il m'a montré ça, moi j'ai reçu l'imprimante juste après, puis je me suis dit que ce serait un test extrêmement cool parce qu'avec tous les petits trous, comme vous voyez, c'est parfait pour la résine. Lui, il l'a imprimé en filament. Ça lui a pris environ 25 heures, je crois. Moi, en résine, ça m'a pris 5h32. Beaucoup plus rapide, même dimension et tout. Et ne vous inquiétez pas, le but de l'imprimer en résine, c'était pas de faire une selle de vélo fonctionnelle, c'était vraiment juste pour la démonstration. Donc, bien sûr, on ne peut pas imprimer ça comme ça. Il faut faire pivoter la pièce comme ça. Je me trompe toujours de côté, voilà. Ensuite, ça, j'ai mis ça comme ça. Et il me semble que celui-là, je l'avais tourné. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça entre très bien dans le volume d'impression. Puis, encore une fois, ces 2 morceaux, c'est quand même une grosse pièce. C'est vraiment une selle de vélo grandeur normale. Donc, c'est une assez grande pièce. Et juste pour faire la comparaison, je vais aller dans les paramètres. Je vais sélectionner la Elegoo Mars 2 Pro. Et vous voyez comment tout se complique. Hein? Là, comme vous pouvez constater, ça n'entre pas très bien, même que je ne peux même pas faire entrer une pièce au complet, je crois. Vous voyez, même si j'essaie de la centrer, juste cette pièce-là, ça n'entre pas. Alors, contrairement à la Saturn, voilà. Donc, vous voyez, le volume est beaucoup plus gros. Pour les supports, je sélectionne mes 2 pièces et j'ai seulement ajouté les supports qui touchent la plateforme. Alors, support médium plus plateforme, voilà, ça ajoute ces supports-là ici. Parce que j'ai jugé qu'avoir des supports à l'intérieur pour cette pièce-là, c'était pas important. C'est une pièce qui est quand même assez facile à imprimer en résine, en fait. Donc, ça a ajouté tous ces supports-là ici. Et le petit Z-Lift ici de 5 mm, c'est probablement une bonne idée parce que moi, il était à 0. Donc là, si je recommence la génération, comme vous pouvez constater, les pièces sont donc bien à plat sur le plateau. Mais ça fait en sorte que les petites pins qu'il avait fait comme ça, ici, puis il y en avait une là, une là, une là, une là, pour que ça puisse venir s'emboîter dans l'autre pièce ici. Malheureusement, ces petites pins-là, elles ont brisé lorsque j'ai retiré tous les supports. Donc, ouais, idéalement, mettre un petit Z-Lift, ça aurait été une bonne idée. Ça aurait ajouté du temps, par contre, parce que c'est des couches de plus, mais ça aurait aidé à conserver ces petites pins-là pour que ça puisse s'emboîter. Donc là, malheureusement, puisque ça ne peut pas s'emboîter ici, il va juste falloir coller les pièces ensemble. Alors maintenant que ça c'est fait, si on slice tout ça. Bien sûr, la Saturn supporte les nouveaux fichiers de Sheetsbox, les fichiers .ctb, qui sont plus rapides à générer et qui sont plus légers que l'ancien format de fichier. Vous voyez à quoi ça ressemble, donc couche par couche, voilà.
ça ressemble à ça. Ça nous montre la quantité de résine qu'on a besoin. Et vous voyez, l'estimé de temps n'est quand même pas si mal. Là, c'est certain qu'il y a ça de plus. Il me semble que si j'enlève le 5 mm, ça disait quelque chose comme 5h10, 5h12, quelque chose comme ça. Puis au final, 5h32, c'est le vrai temps que ça a pris. Donc, l'estimation n'est vraiment pas si mal que ça. Et puis, ben voilà, c'est comme ça que j'ai imprimé cette pièce-là. Maintenant, je vais vous faire la même démonstration, mais avec toutes mes figurines. Donc, je vais aller chercher les figurines. J'importe tout ça. Ces figurines-là, le lien va être dans la description de la vidéo si vous voulez les télécharger. J'ai cliqué sur « Centrer » et comme vous pouvez voir, c'est un petit peu trop gros. En ce moment, il y a 23 figurines. Peut-être que j'aurais été capable de les mettre les 23, sauf que j'ai décidé de seulement en laisser 18. Donc voilà, j'ai supprimé quelques figurines pour qu'il en reste 18. Puis là, c'est juste une question de les ajuster un petit peu manuellement. OK, comme vous pouvez voir, ça entre maintenant dans le volume d'impression. Puis je vais faire le même exemple que tantôt. Je vais aller chercher le volume d'impression de la Mars 2 Pro. Comme vous pouvez voir sur le volume d'impression de la Mars 2 Pro, probablement que je pourrais imprimer 8 figurines à la fois, sauf que sur la Saturn, je peux en imprimer 10 de plus. 18 au total, donc. Alors, on sélectionne tout ça, on va dans les supports, encore une fois, médium. Cette fois-ci, par contre, au lieu d'y aller seulement à partir de la plateforme, j'ai fait plus all pour ajouter tous les supports qu'il faut, même ceux qui vont démarrer de la base des figurines ici. Donc, plus all, voilà, ça ajoute des supports partout. Tous les supports ont été ajoutés, sauf que ce sont les supports automatiques et parfois, il faut bouger un petit peu les pièces. OK, bon voilà, maintenant il n'y a plus rien qui apparaît en rouge. Mais là, il faut vérifier que tous les supports sont bons. Par exemple, ici, si je regarde ce personnage-là, si on descend les couches, vous pouvez voir que la lanterne, voilà, juste ici, ben, elle apparaît dans le vide complètement. Donc ça veut dire qu'il manque un support juste là. Donc je vais retourner dans les supports, puis je vais lui ajouter un support sur sa lanterne. Donc en faisant ça comme ça, au moins là, je m'assure que la lanterne, elle va s'imprimer. Donc on ajoute les supports qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y a rien qui commence dans le vide. Quand il y a des pièces qui n'impriment pas nécessairement dans le vide, mais par exemple des pièces qui sont petites et fragiles, puis qui sont genre en diagonale ou quoi que ce soit. C'est une bonne idée aussi d'ajouter des supports pour solidifier ça. Là, encore une fois, vous voyez, le Z-Lift est à 5 mm. C'est probablement une bonne idée d'utiliser ça parce que, encore une fois, moi, je l'ai fait à 0. Puis si je remets les supports, comme vous pouvez constater, il y a des supports qui apparaissent près de la base de chaque pièce. Puis, en brisant les supports, ça a un petit peu brisé la plateforme des figurines en tant que telle. Donc, le Z-Lift, probablement une bonne idée. Puis, parfois, encore une fois, c'est une bonne idée d'imprimer les pièces un petit peu inclinées. Ici, je ne l'ai pas fait, puis ça m'a donné des bons résultats quand même. Mais bref, Shitubox, sur leur site web, ils ont tout plein de ressources qui expliquent comment bien utiliser l'impression 3D à résine. Alors, je vous invite à aller lire ça pour plus de détails parce que sinon, on va parler de ça toute la journée. Donc, tous les supports sont mis, mais juste avant de slicer, là, on va aller remettre ça en 0.05 pour avoir la plus belle qualité possible sur l'axe des Z. Puis ensuite, l'exposition des couches. Si vous avez une résine qui est relativement pâle, ça peut être 2 secondes, 2.5 secondes. Moi, puisque j'utilise une résine noire, j'utilise 3 secondes. Pour l'exposition des 5 premières couches, puisqu'on a diminué l'épaisseur des couches, on peut enlever quelques secondes. Par défaut, c'était 30. Il me semble que moi, ensuite, je l'ai remis vers 35, quelque chose comme ça. Donc maintenant, on va slicer tout ça. Bon, on voit la quantité de résine nécessaire et ça dit que ça va prendre 2h32 à imprimer. Puis voici comment ça imprime. Et en réalité, dans la vraie vie, ça a pris 2h47. Donc encore une fois, entre une estimation de 2h32 et dans la réalité 2h47, l'estimation est assez bonne. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai préparé mes fichiers. Alors maintenant, je vous envoie regarder comment ça s'est passé les impressions. Ensuite, je vais vous montrer les résultats et on va finir avec une conclusion. Laissez-moi vous expliquer comment se sont passées les impressions 3D. Pour la selle de vélo, j'ai choisi la résine lavable à l'eau de Elegoo parce que la selle de vélo, c'est une grosse pièce, donc avec une résine lavable à l'eau, ça simplifie le nettoyage. Ici, vous voyez le tout début de mon premier essai lorsque j'ai imprimé la selle de vélo et le temps estimé c'était 4h41 minutes, mais on se rappelle qu'en réalité, ça a pris 1 heure de plus parce que j'ai dû augmenter l'exposition de chaque couche pour que les couches soient plus solides. Voici à quoi ça ressemblait le premier essai au tout début. Et là, j'ai constaté que mon premier essai c'était un échec, puisque mes couches avaient une résolution de 0.1 mm,
c'est un petit peu plus épais qu'à l'habitude, eh bien j'ai déterminé que 3 secondes d'exposition par couche, c'était pas assez, et j'ai décidé d'augmenter l'exposition de chaque couche à 5 secondes par couche. Donc voici la deuxième version, à peu près à 50% de la progression, jusque-là tout allait bien. Dans ce clip, vous allez entendre le bruit que ça fait lorsque la pièce se décolle pour faire la prochaine couche. Comme vous avez pu le constater, on entend très bien la couche se décoller, c'est un bruit tout à fait normal. Nous voici maintenant un petit peu plus loin dans la progression. Et maintenant, on a presque terminé. Impression terminée, c'est le temps maintenant de retirer le plateau de l'imprimante. On essaie de ne pas faire couler de la résine partout. Et là, c'est le moment de décoller la pièce du plateau sans l'endommager. Et voici les images de la selle de vélo fraîchement imprimée juste avant de retirer les supports. C'est maintenant le temps de nettoyer la pièce puisque c'est de la résine lavable à l'eau. Ça prend tout simplement de l'eau et du savon, mais je nettoie dans un récipient séparé pour pas que ça aille dans les égouts. Et maintenant, c'est le temps de retirer les supports de la pièce. Et pour finir, il faut faire durcir notre pièce au rayon UV. C'est le temps de faire les figurines maintenant. J'ai pris la résine blanche ABS-like de Elegoo et c'est toujours bien important d'agiter la bouteille de résine pour que ce soit bien mélangé. Je sélectionne le fichier à imprimer et vous pouvez voir le plateau plongé dans le réservoir de résine. Voici une couche en train de se former. Je suis retourné à une résolution de 0.05 mm par couche, donc je suis retourné à une exposition de 3 secondes par couche. J'aurais probablement pu aller à 2.5. Les pièces sont terminées d'imprimer, donc on retire le plateau, on essaie de ne pas faire couler de résine partout. Voici un aperçu des figurines avant le nettoyage. Et là, c'est le temps de retirer toutes les figurines du plateau sans les endommager. Là, puisque j'utilise pas de la résine lavable à l'eau, il faut que je nettoie dans de l'alcool. Il faut ensuite retirer tous les supports et après, j'aime bien nettoyer avec de l'eau et du savon à vaisselle assez puissant pour terminer le nettoyage avant de faire subir un traitement UV aux pièces. C'est le temps de regarder les résultats. Alors, on va commencer par la selle de vélo. En une pièce, c'était trop gros, donc bien sûr, ça a été fait en 2 pièces. Comme je vous expliquais tout à l'heure à l'ordinateur, les petites pins ici, ça a brisé lorsque j'ai enlevé les supports. Donc, il aurait fallu que j'imprime avec quelques millimètres de hauteur. Puis, de l'autre côté, où est-ce qu'il était censé avoir des trous, on dirait que ça aussi, ça a été pris dans la base de certains supports. Donc, malheureusement, les trous, on ne les voit pas. Alors, il va falloir que ce soit simplement collés ensemble. Mais ça, c'est littéralement le seul défaut que j'ai pu observer sur cette pièce-là parce que le reste est absolument parfait. Tous les détails sont là, c'est absolument fantastique. Alors, je vais vous zoomer et on va regarder ça de plus près. Donc, je vous invite à regarder la surface. C'est absolument magnifique. Il n'y a aucun défaut là-dessus. J'arrive pas du tout à voir les différentes couches. C'est une surface absolument magnifique. Ici, cette pièce-là, très bien imprimé aussi. Qu'est-ce qui est blanc? Je me demande si c'est pas juste au niveau du nettoyage. Est-ce qu'il reste un peu de savon qui a séché? Je sais pas. La selle de vélo, ça a été imprimé avec de la résine lavable à l'eau. Donc voilà, tout ça, ça a super bien imprimé. Et même chose de l'autre côté. On voit tout ça très bien imprimé aussi. Vraiment, là, aucun problème. On voit même pas les différentes couches. C'est fou. Puis, même chose là, même chose là. Donc ça, c'était vraiment la pièce parfaite pour imprimer en résine. C'était un jeu d'enfant pour l'imprimante. Vraiment là, une magnifique surface. Je vais essayer de vous zoomer encore plus. Voilà, ça c'est le maximum que je peux faire. On ne voit même pas les différentes couches et pourtant, ça n'a pas été imprimé à 0.05, ça a été imprimé à 0.1 mm de résolution. Donc, c'est même pas le maximum de l'imprimante. Donc, l'imprimante est capable de faire encore mieux que ça. Puis ça, ben voilà, ça prouve que c'était une bonne idée d'imprimer cette pièce-là en 0.1 parce que au final, ça a sauvé du temps. Puis la qualité est excellente quand même. Donc, voilà ce que ça a donné. Bien sûr, c'est pas assez solide pour s'asseoir dessus. C'est un petit peu flexible, pas beaucoup, juste un peu. Sauf que si on s'assoit dessus, ça va bien sûr briser. Mais je voulais imprimer cette pièce-là en résine pour la démonstration. Ensuite, on va regarder les différentes figurines. Ok, voici les figurines. On va les regarder une par une. On va essayer d'y aller relativement rapidement parce qu'il y en a quand même 18. Ok, regardons maintenant les figurines
Un petit peu difficile de voir les détails puisque c'est imprimé en blanc, mais je vais faire de mon mieux. Voici de près. Ça a super bien imprimé. À savoir que la résine blanche que j'ai utilisée avec les rayons UV, c'est devenu un petit peu jaunâtre. Donc ça, c'est à prendre en note. Puis c'est la résine ABS-like de Elegoo. La figurine suivante, la voici. Très très bien imprimée aussi. Prochaine figurine. Celle-là, par contre, vous voyez un bras manquant. Donc probablement qu'il y a un support qui aurait dû aller quelque part ici. Mais l'épée a très très bien imprimé. Et vous voyez, il reste un tout petit support ici que j'ai oublié d'enlever, puis même chose en bas ici. Et on voit que la base qui était circulaire, en enlevant la base des supports, malheureusement, ça l'a rendu un petit peu moins circulaire. Prochaine figurine, voilà. Vous voyez ici, cette pièce-là a super bien imprimé, même si c'est tout petit. On a ensuite celui-là, avec la petite lanterne ici, qui est bien imprimé. Ah, ben ça, on dirait que c'est le même personnage, mais dans une pose différente. Là, il y a une petite poussière qui a collé dessus pendant que la pièce était encore collante. Mais là, par exemple, j'y touche, puis c'est pas vraiment collant, donc ça s'est bien nettoyé. Les figurines, après les avoir nettoyées dans l'alcool, puisque c'est pas de la résine lavable à l'eau, même après le nettoyage dans l'alcool, je trouvais que c'était encore un petit peu collant, donc je les ai mis dans un petit récipient avec beaucoup de savon à vaisselle, puis un petit peu d'eau tiède, pas trop chaude, mais tiède, faut pas déformer les pièces non plus. Puis je les ai laissées tremper pendant environ 30 minutes, puis je les ai remuées de temps en temps, et ça a vraiment aidé à retirer cette espèce de texture collante qui restait. Donc ça, je suis content. On a ce personnage-là ici qui fait des petites lectures. Voilà, très bien imprimé aussi. Alors, comme vous pouvez le constater, la majorité des pièces sont très bien imprimées, absolument aucun défaut en fait. Donc ça, c'est encourageant. Jusqu'à présent, j'ai vraiment juste remarqué un défaut sur la pièce qui manquait un bras. Donc voilà, le couteau super bien imprimé. Il y a genre un arc à flèche rangé dans son sac à dos. Ça a bien imprimé aussi. Prochaine figurine. Je pense qu'ici, il y a un petit support qui a été mal coupé. Je pourrais le couper un petit peu mieux que ça, mais en tant que tel, super bien imprimé aussi. Aucun défaut. Alors, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Les pièces ont très bien imprimé, donc ça fonctionne super bien. Imprimer tout plein de petites pièces sur ce gros volume d'impression. Là, les autres, je vais les montrer un petit peu plus rapidement parce que sinon, on va être ici pendant des heures à observer. Alors voilà, 3 autres ici. Et voici les 2 derniers que j'ai imprimés. Voilà. Bon, encore une fois, je suis désolé, hein, c'est pas facile de vous montrer tous les détails à la caméra avec des pièces qui sont imprimées en blanc, mais je voulais tester la résine blanche et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Puis je pense que le blanc, c'est la couleur idéale si vous voulez peindre les figurines après. Donc voilà, je vous montre chaque petite figurine une dernière fois. Alors j'espère que ça vous donne une bonne idée de la qualité. Puis maintenant, on va aller faire la conclusion de cette vidéo. Bon, eh bien, c'est le temps de conclure cette vidéo. J'ai réussi à répondre à mes questions initiales assez facilement. Cette imprimante donne effectivement la bonne expérience que, par exemple, la Mars Pro, la Mars 2 Pro, les imprimantes plus petites chez Elegoo. Donc, même bonne expérience, mais avec un plus gros volume d'impression. J'ai pu confirmer qu'on peut effectivement profiter du plus grand volume d'impression. On peut imprimer des gros objets, ça imprime bien. On peut imprimer tout plein de petits objets d'un coup, ça imprime bien aussi. Donc on peut utiliser l'entièreté de ce volume-là. Avec l'écran monochrome, ça imprime rapidement. Imprimer tout ça avec tous les détails, tous les petits trous en à peine plus de 5 heures, c'est vraiment pas si mal. Les figurines, puisqu'elles ne sont pas très grandes, eh bien, peu importe combien on en met sur le plateau, chaque couche prend le même temps sur une imprimante LCD comme ça, donc ça a été super rapide à imprimer. 2h47 que je vous ai dit tout à l'heure pour imprimer 18 figurines, c'est quand même très bien. Même si l'imprimante est plus grosse, elle est aussi facile à utiliser, c'est pas plus compliqué. Puis les ajustements se sont très bien faits aussi. Oui, le plateau est plus grand, mais pas plus difficile à ajuster. Niveau nettoyage de l'imprimante, oui, il y en a un petit peu plus parce que le plateau est plus grand, le réservoir de résine est plus grand aussi. Mais au final, c'est moins pire que je pensais, ça prend pas vraiment plus de temps que par exemple avec la Mars 2 Pro. Même si elle est plus grande, ça a pris à peu près le même temps à faire le nettoyage. Donc cette imprimante-là, effectivement, elle est parfaite pour ceux qui veulent imprimer des gros objets ou ceux qui veulent imprimer tout plein de petits objets. Elle n'est pas plus difficile à utiliser que les autres imprimantes de chez Elegoo. Donc même pour un débutant, cette imprimante-là, elle est tout à fait adaptée. Alors voilà, j'ai eu une très bonne expérience avec cette imprimante, j'en suis satisfait. Les liens vont être dans la description de la vidéo vers la page Amazon de Elegoo, donc amazon.ca puis amazon.fr. Puis c'est des liens affiliés, donc si vous vous procurez cette imprimante avec
avec les liens dans la description de la vidéo, bien moi ça m'aide à pouvoir continuer de faire des vidéos que je peux partager gratuitement sur Internet. Donc merci beaucoup, ça soutient ma chaîne. Eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao!